Bonjour les filles. Alors il y en a plusieurs que je connais déjà et donc qui connaissent une partie de l'histoire et puis il y en a qui ne me connaissent pas du tout. Donc on va redémarrer à zéro. Alors déjà, Gaëlle Schoonars, ça donne déjà une information sur les provenances. Donc j'étais adoptée à l'âge de 2 ans par une famille belge. Et alors je pense que je vais partager la petite photo qui vient juste derrière. Donc c'est pas très grave. Donc c'était une photo de classe où en fait j'étais la seule noire africaine dans l'école parce que j'ai grandi à la campagne ici en Belgique, en Wallonie. Et donc pour moi l'Afrique se résumait à l'histoire de mes grands-parents adoptifs qui avaient vécu au Congo comme pas mal de Belges ici dans la région, et donc je ne connaissais absolument rien de l'Afrique en dehors de leur propre histoire parce qu'ils avaient des boys, ils connaissaient un peu la nourriture, ils allaient de temps en temps ici à la rue Léopold pour aller chercher des hammams, je ne sais pas si je prononce bien parce que d'ailleurs finalement moi j'ai pas eu de culture africaine jusqu'à mes 18-19 ans en fait. Donc c'était pour un petit peu expliquer le contexte donc de Gaëlle Schoonars. Autrement, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a déjà quelques années. J'ai eu une brasserie dans les Ardennes belges, donc c'était de l'Oreca. Et puis j'ai fait ça pendant de nombreuses années. J'ai également travaillé dans des hôtels 5 étoiles, des plages privées, etc. Et puis il y a eu les enfants. Et avec les enfants, la séparation également, ça a suivi. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Déjà de 1, je reviens en Belgique parce que dans tout mon cheminement, j'ai été vivre dans le sud de la France, à Bruxelles, etc. Et puis je me suis dit, est-ce que je ne reviendrai pas à Liège ? Déjà de 1, financièrement parlant, parce que les loyers sont beaucoup plus bas qu'à Bruxelles ou à Nice, parce que c'est là qu'on habitait. Et parce qu'il y avait quand même de la famille qui habitait ici dans la région. Et puis là, je me suis dit, mais il est hors de question que je me relance dans un CDI, un CDD, surtout à ce moment-là, c'était la fin du Covid, donc les seuls emplois qui étaient vraiment sur le marché, c'était soit travailler par exemple au Colruyt, des choses comme ça. Et je me dis, mais hors de question que je fasse ce type de métier, surtout que j'avais déjà été entrepreneuse auparavant, j'avais tenu ma brasserie, et puis j'étais responsable, puis j'ai travaillé un peu dans l'Oreca après, quand j'habitais à Nice. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je sais faire à ce moment-là ? Puis tiens, j'ai fait de l'Oreca pendant de nombreuses années, j'ai travaillé dans l'événementiel. Et puis, je suis assez à l'aise sur les réseaux sociaux. C'est une compétence que j'ai développée en habitant dans le sud de la France parce que je voulais en fait partager aux personnes qui habitaient en Belgique un petit peu tous les bons plans, les activités qui se passaient là-bas et un peu notre quotidien. Et puis je me dis, tiens, il y a les réseaux sociaux, il y a ce côté Oreca, il y a l'événementiel. Mais par contre, une chose était sûre, c'est que je ne voulais plus avoir des horaires Oreca, finir jusqu'à 2h du matin avec un petit bout. Et puis la surprise, c'est que j'ai appris que j'étais enceinte du numéro 2. Et en plus, j'étais déjà enceinte de 5 mois, donc c'était trop tard, entre guillemets. Et donc j'ai été stoppée pendant presque une année entière, le temps d'arriver à terme, d'accoucher, etc. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire ? Donc j'ai commencé à me former. Et j'ai démarré une formation chez Jobin, et puis c'était pour entreprendre. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimais ? Quand j'étais petite, j'aimais la mode. J'ai dit, pourquoi pas y revenir ? Et puis, toutes ces années, j'étais en couple avec un mari qui n'a pas bougé, qui était très plan-plan, il rentrait du boulot, il mettait la TV, etc. Alors que moi, j'ai toujours voulu voyager, etc. Et je ne le faisais pas, en fait, parce que lui, il n'aimait pas ça. Donc, dès que je suis revenue ici en Belgique, je me suis dit, tiens, on va voyager. Alors, les petits étaient tout petits. Au début, je n'osais pas trop. Et puis, finalement, ma fille, qui a maintenant 6 ans, a commencé à avoir des contrats de mannequin à Paris, à Lille, à Bruxelles. Et donc j'étais obligée, entre guillemets, à commencer à bouger avec elle, et puis avec le petit qui avait quelques mois. Et puis je me suis dit, mais si on peut aller jusqu'à Mons, jusqu'à Paris, jusqu'à Tournai, pourquoi pas partir plus loin ? Et donc on a été le premier voyage dans le sud de la France, donc on est retourné dire bonjour à nos amis, etc. là-bas. Et puis dans ce cheminement-là aussi, j'ai découvert ma famille biologique, donc mon papa au Rwanda, des cousins, des cousines. Et donc on s'est dit, on va aller au Rwanda. Et ça, c'est vraiment le premier gros voyage qu'on a fait en famille, avec Noah qui avait 1 an et Ambre qui en avait 3. Et on est parti un mois au Rwanda. Et je pense que ça a été vraiment le début des voyages. En parallèle de ça, j'ai commencé à découvrir aussi, à m'intéresser beaucoup plus en fait à la culture africaine, en faisant ma recherche déjà de la famille. Et puis ensuite, en y allant, j'ai découvert de l'artisanat, etc. Et puis aussi, je suis assez vite partie au Maroc derrière ce voyage-là, toute seule. Ça, je pense, c'est un des premiers voyages que je faisais en solo, sans enfants. Donc c'était vraiment la pause. Donc je suis partie d'abord avec des enfants et puis je suis partie toute seule. Et là, j'avais vraiment redécouvert ce Maroc que j'aimais tant à travers les reportages TV, à travers un voyage que j'avais fait quand j'étais adolescente. Et là, pareil, j'ai redécouvert de l'artisanat, j'ai discuté avec les gens là-bas.
j'ai vraiment été touchée de la matière. Donc je me suis dit, en fait, pourquoi pas faire des vêtements avec tous ces tissus découverts lors de ces voyages-là. Alors je ne vous dis pas que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de simple. D'ailleurs je suis toujours dans le cheminement de Maison Adéon parce que entreprendre en étant une femme, entreprendre en étant une maman solo, garder les enfants le soir, faire du réseautage en sachant que tous les événements de réseau se font en soirée, les formations c'est pareil, il faut mettre les enfants quelque part et donc c'est pas quelque chose de simple. Ça a pris quand même pas mal d'années. Hein. Donc, on est en 2021, le début de l'entrepreneuriat, nous sommes en 2025. Alors, j'ai d'abord fait des cours de couture. D'ailleurs, que j'ai payé moi-même la formation privée de 1 000 €, la formation. Voilà. Et puis, je suis rentrée donc, chez Step Jobin, etc. Et puis, alors, il faut acheter de la marchandise. Et puis, il faut payer le prototypage. Ça coûte très très cher parce qu'au départ, je voulais faire travailler avec uniquement des ateliers belges. Puis je me suis vite rendu compte que ça avait des coûts, des prix incroyables et que faire moi-même, j'aurais pas pu avoir les quantités que je voulais. Et donc je me dis, travailler avec un atelier, c'est la bonne méthode, mais peut-être pas en Belgique. Parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Mais donc tout ça, c'est des autofinancements. Hein. Et donc voilà, être entrepreneur, c'est pas une ligne droite. Mais je pense qu'il faut avoir quelque chose de fort en soi pour pouvoir continuer. Alors j'avais envie de ne pas parler que de moi, parce que c'est pas drôle, non. Et j'avais envie un petit peu que vous alliez un peu chercher le pourquoi vous avez lancé votre projet, parce que je pense que vous êtes toutes entrepreneuses par ici, ou en tout cas, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Presque. Parce que, je veux dire, pour moi, c'est quelque chose qui était assez simple. Quand j'étais petite, j'ai toujours dit, je veux être entrepreneuse. Alors j'avais un cousin lointain, alors que toute la famille prenait pour un marginal, qui ouvrait des entreprises, qui en fermait, qui réouvrait d'autres entreprises. Et donc tout le monde trouvait ce gars très bizarre, mais moi j'ai trouvé ça génial. Je me dis, oh, il a ouvert un restaurant, et puis hop, il avait ouvert une boîte de nuit, et puis quelques années après, il a ouvert un magasin. Et j'ai trouvé ça incroyable. Bon, toute la famille le trouvait complètement fou, mais moi je trouvais ça génial. Je pense que ça a été peut-être un premier contact avec l'entrepreneuriat. Et puis ensuite, quand j'étais petite, je faisais des petits dessins avec des croquis, je me faisais des petits défilés de mode. Mais également, j'avais créé des petits hôtels. Et donc je faisais les plans avec un hôtel à la montagne, à la plage. Et je me suis toujours fait une petite ligne du temps. À 25 ans, je fais ça. À 30, ça. À 40, ça. Et ceci dit, nous sommes presque justes. Parce que 27 ans, j'ai ouvert ma brasserie. 30, les enfants. Juste. Et j'avais dit 40, je vais soit de vivre en Afrique ou en tout cas un projet immobilier en Afrique. Donc on est sur la bonne voie. Et j'ai envie d'aller chercher chez vous votre enfant en vous. Qu'est-ce qui vous animait enfant? Alors je vois que vous avez des bics et des stylos près de vous. Et je trouve que ça pourrait être intéressant d'aller chercher ça et le partager ou pas avec le reste de l'assemblée. Qu'est-ce qui vous faisait vibrer quand vous aviez 5 ans, 6 ans, 10 ans? Parce que finalement, c'est cet enfant-là qu'on va chercher. Alors, on fait des fois des coachings. C'est cet enfant-là qu'on va chercher en général pour trouver un projet dans le présent. Du côté un peu rêveur que tu avais quand tu étais plus jeune. Rêveuse, pardon, excuse-moi. Du coup, moi, c'est quelque chose aussi que j'avais. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, en fait, je viens du sud de la France pour le coup, parce que tu parlais de Nice, moi je viens de Marseille. Okay. Du coup, j'aimais bien chanter. Alors, je savais pas chanter, mais j'aimais bien chanter. C'est ça. J'aimais bien faire de la danse, du théâtre. Et en gros, tous les arts qu'il y avait à l'école, j'essayais d'y participer avec ma soeur et mes amis. Et en grandissant, il y avait aussi un domaine qui m'a toujours attirée, c'était le domaine médical. Donc, je voulais être dentiste. Mais pourquoi je voulais être dentiste? Parce que j'avais des caries et j'aimais bien aller chez le dentiste, sauf que les enfants étaient dentistes, mais moi j'aimais bien l'univers, j'aimais bien l'odeur. Oui, je vois très bien, oui. J'aimais bien l'odeur des produits, j'aimais bien le fait que ce soit tout blanc, qu'il avait vraiment tout son matériel dans son cabinet. Et je me disais quand j'étais petite, je serais dentiste, mais je serais aussi artiste parce que j'aimais bien la danse, etc., le théâtre. Et au final, du coup, j'ai fait des études d'infirmière, donc rien à voir, mais qui restent quand même liées au domaine paramédical. J'ai fait un master en santé publique. Et après, j'ai créé, pas dans l'art en tant que tel, mais plutôt dans la cosmétique et avec le club de lecture qu'on a créé avec Judith. Donc je pense qu'il y a quand même un fil conducteur, c'est celui de l'âme rêveur où tu te dis tu peux tout faire. Tu peux avoir être une multicasquette. Parce que je voulais être chanteuse, danseuse,
je voulais être, faire du théâtre, je voulais être aussi dentiste. Ça n'a rien, enfin c'est pas que ça n'a rien à Ça voir. pas forcément de Mais c'est lien. plusieurs casquettes Ouais, c'est à la ça. fois. Et du coup aujourd'hui c'est un peu ce que je vis parce que j'ai vraiment plusieurs casquettes. Et je pense que c'est lié, c'est le fil conducteur que j'avais quand j'étais plus jeune, quoi. Enfin qui m'a amené à ce cheminement-là. Waouh, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager Ouais, je aussi veux bien. Oui. Donc du coup, on se ressemble assez beaucoup. Ouais. C'est pas pour rien. Du coup, moi, justement, moi j'ai mis en gros créer. Pourquoi créer? Parce qu'en fait j'aimais chanter quand j'étais petite, j'aimais danser. Et c'est aussi quand, par exemple, si vous savez pas vraiment ce que vous voulez faire, ce que vous faisiez quand vous étiez petit, moi j'ai demandé à ma mère qu'est-ce que je faisais quand j'étais petite. Et du coup elle m'avait dit, t'aimais dessiner, t'aimais défiler aussi. Je savais pas que je défilais aussi quand j'étais petite. Mais j'ai vu des photos aussi. J'aimais faire du foot, parce que je faisais aussi dans un petit club de foot quand j'étais petite aussi. J'ai écrit quoi? En fait là c'est le côté où ce que moi j'aimais faire. Maintenant ce que j'aimais faire pour les autres, c'était je voulais être là pour les personnes oubliées. Donc dès qu'il y avait une personne qui était un peu effacée, j'essayais d'être amie avec cette personne-là. Je voulais vraiment voir les gens en fait être sourire et être épanouis. Donc pour rejoindre un peu ce que Soraya elle a dit, du coup moi personnellement avec le temps j'ai fait des études classiques.